La résolution d'exercices est un réel défi pour les élèves et les apprenants. Bienvenue à l'Abacadémie. Dans cette vidéo, je vais faire le deuxième exemple de la résolution d'exercices de physique-chimie. Je lis l'énoncé de l'exercice et vous suivez. Au cours d'une séance de travaux pratiques, les élèves de 3e d'un collège de la Côte d'Ivoire réalisent les expériences suivantes. Première question, dit quelle grandeur que l'on mesure petit a dans l'expérience numéro 1, petit b dans l'expérience numéro 2, petit c dans l'expérience numéro 3. Deuxième question, calcul. Petit a, le volume de l'objet A. Petit b, la masse de l'objet A. Petit c, la masse volumique de l'objet A. Petit d, la densité du corps A par rapport à l'eau. Nous continuons avec la lecture de l'énoncé. Troisième question, détermine la valeur de l'intensité de la pesanteur G. Petit 4 représente le vecteur poids à l'échelle 1 cm pour 1,63 N dans l'expérience 2. Petit 5 donne les caractéristiques de cette force. Données, masse volumique de l'eau AE égale à 1 g par cm3 égale à 1 kg par décimètre cube. Bien, nous avons ici les schémas. Nous avons l'expérience numéro 1, l'expérience numéro 2 et l'expérience numéro 3 à ma droite. Lorsque nous avons fait la phase théorique ici pour la résolution d'un exercice en physique-chimie, nous avons dit qu'il faut d'abord lire l'énoncé. On a déjà fait cela. Il faut chercher à comprendre l'énoncé, savoir ce qu'on demande. Et maintenant, pour la résolution, il faut relever les données et pouvoir faire les calculs ou répondre aux questions. C'est ce que nous allons faire. Ici, on nous a donné l'échelle, 1 cm pour 1,63 N pour la représentation. Et on nous a donné la masse volumique de l'eau, 1 g par centimètre cube, qui est égal à 1 kg par décimètre cube. Et on nous a donné aussi les figures, les expériences. Et sur ces expériences, nous avons les volumes, le poids et des masses qui sont données. Ces données-là vont nous permettre de résoudre cet exercice. On y va à la résolution. Alors donc, on nous a également dit lorsque nous faisions ici la phase théorique que lorsque vous résolvez un exercice, il faut écrire un aperçu de l'énoncé. Alors, c'est ce que nous allons faire. Dans la première question, on nous demande de dire quelle grandeur que l'on mesure dans telle ou telle expérience. Donc, on va écrire grandeur mesurée dans petit a, l'expérience numéro 1. Alors, lorsque nous regardons l'expérience numéro 1, nous voyons ici que c'est le volume qui est en train d'être déterminé. On va dire 2 points, c'est le volume. Et petit b dans l'expérience numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on détermine là-bas? On va aller regarder toujours notre schéma. Nous voyons ici que c'est le poids qui est déterminé par un dynamomètre. Donc, c'est le poids. Petit c,
dans l'expérience numéro 3. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on détermine? On retourne toujours. Lorsque nous regardons, on voit que nous avons une balance qui est en train de mesurer la masse. Donc on dira la masse. C'est la masse. Très bien. Alors, nous avons fini avec cette partie de la résolution. Nous passons à la deuxième partie de la résolution. Je reviens à l'énoncé. Deuxièmement, calcul. Petit a, le volume de l'objet A. Alors, pour déterminer le volume, on regarde la figure. Vous voyez ici qu'au début, il n'y a pas d'objet plongé dans le liquide. Et après, quand on plonge l'objet, vous voyez que le niveau de l'eau se déplace. La surface libre du liquide s'est déplacée. On est passé de 70 à 120. Donc, pour trouver le volume, on va faire V2, c'est-à-dire 120 moins 70 cm3. On y va. Deuxièmement, calcul petit a du volume de l'objet A. Donc, on pose la formule, c'est ce qu'on nous a dit dans la théorie. J'écris V égale à V2 moins V1. Où ici, V, c'est le volume de l'objet A. V2, c'est le volume après avoir plongé l'objet A. Et V1, c'est le volume avant de plonger l'objet A. On continue. Ça nous donnera V égale, j'ai dit que c'est 120 moins 70. Ça veut dire que V égale à 50 cm3. Très bien, on a fini de calculer le volume. La deuxième question nous demandait quoi? C'est-à-dire le petit b. On nous demandait ici de calculer la masse de l'objet. Donc, on y va. La masse de l'objet A. Alors, pour trouver la valeur de la masse, on va aller regarder la figure. Nous voyons ici que dans l'expérience 3, la balance est en équilibre et nous avons déposé 50 grammes, 100 grammes, 100 grammes encore sur la balance pour pouvoir établir l'équilibre. Ça veut dire que la masse de l'objet est égale à 50 grammes plus 100 grammes plus 100 grammes. On écrira M égale à 50 grammes plus 100 grammes plus 100 grammes. La masse M égale alors à 250 grammes. Alors, vous voyez, on voit les détails de ma résolution. On voit mes calculs posés, on voit le résultat, on voit l'unité du résultat. Très important. Ensuite, dans la question suivante, on nous demandait de calculer la masse volumique de l'objet A. Très bien. Nous avons vu pendant la leçon que la masse volumique de l'objet A de l'objet A. On a vu que la masse volumique de l'objet est notée A, petit a, et que son expression c'est petit a égale à la masse divisé par le volume. Bien, c'est ce calcul que nous allons faire. Mais attention, ici, nous avons déterminé la masse en grammes, le volume, on l'a obtenu en centimètres cubes. Donc, quand vous allez diviser 250 par 50, la valeur que vous allez trouver va s'exprimer en grammes par centimètre cube.
Très important. Donc, on dira que petit a est égal à 250 sur 50. Ça veut dire que petit a égale à 5 grammes par centimètre cube. Très important. Lorsque vous calculez, on doit voir les détails de vos calculs et on doit voir la valeur que vous avez trouvée avec l'unité. La bonne unité, bien sûr. On continue. Cette fois-ci, on nous demande de déterminer la densité du corps A par rapport à l'eau. Petit d, densité de l'objet A par rapport à l'eau. Donc, ça nous donne petit d, la densité qui se note petit d, c'est égal à la masse volumique du corps A, c'est-à-dire la masse volumique de l'objet A, par la masse volumique de l'eau. Et nous allons poser ce calcul, ça va nous donner d égale. On a déterminé la masse volumique du corps A, c'est-à-dire de l'objet A, ça fait 5 grammes par centimètre cube. Et lorsque nous revenons à l'énoncé ici, vous voyez qu'on nous a donné la valeur de la masse volumique de l'eau. On dit que c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, on va écrire ça. C'est 1. Et vous voyez que la masse volumique de la substance, c'est-à-dire de l'objet A, est exprimée en grammes par centimètre cube. Donc, la valeur de la masse volumique de l'eau que nous allons mettre ici doit être en grammes par centimètre cube. Et lorsque vous faites ce calcul, vous divisez grammes par centimètre cube par gramme par centimètre cube. Donc, vous trouvez que la densité n'a pas d'unité. Donc, D ici, c'est égal à 5, sans unité. Bien, on continue la résolution de l'exercice. On passe à la question numéro 3. On nous dit de déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur G. Alors, on y va. Troisièmement, valeur de l'intensité de la pesanteur G. Alors, on nous a dit que l'intensité de la pesanteur se note petit g. Et on sait que G égale à P sur M, c'est-à-dire le poids divisé par la masse. Parce qu'on nous a dit dans la leçon que le poids P, c'est égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur. Donc, il va de soi que l'intensité de la pesanteur, c'est le quotient du poids par la masse. Mais attention ici, avant de faire ce calcul, on a trouvé que la masse, c'est égal à 250 grammes. Il faut convertir cette valeur en kilogrammes avant de faire ce calcul-là. Alors, c'est pourquoi dans la théorie, on vous a dit que vous devez faire les conversions adéquates avant de faire vos calculs. Ici, il faut convertir la masse en kilogrammes d'abord. Bien, maintenant nous continuons, on fait l'opération P. Nous allons à notre expérimentation. On nous a dit que le poids P, c'est égal à 2,45 newtons. Donc, on va prendre 2,45 et nous allons diviser par la masse qui est 0,250. Vous prenez vos calculatrices, vous faites l'opération, on trouve que G c'est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Pourquoi? Le poids est exprimé en newtons, la masse on vient de convertir en kilogrammes. Donc,
on a divisé Newton par kilogramme. Très bien, si vous avez fait cela, ça veut dire que vous avez bien résolu l'exercice. Bien, on continue la résolution. Nous passons à la question suivante, c'est-à-dire la question numéro 4. Qu'est-ce qu'on nous demande à la question numéro 4? On dit représente le vecteur poids à l'échelle 1 cm pour 1,63 Newton dans l'expérience 2. Très bien. Alors, pour passer à cette résolution, ici, on nous a donné que 1 cm représente 1,63 Newton. Or, lorsque nous regardons ici sur la figure, nous voyons que le poids P égale à 2,45 Newton. Lorsque nous aurons 2,45 Newton, nous allons représenter ces 2,45 Newton par combien de centimètres? On va aller faire ce calcul. Petit 4. Représentation du poids P. Alors, nous savons selon l'échelle que 1 cm représente 1,63 Newton. Alors, si vous avez 2,45 Newton, vous aurez alors combien de centimètres? On va noter X. Cette valeur-là, on va la noter X. Donc, pour trouver X, c'est simple, il suffit de faire un produit en croix, c'est-à-dire X sera égal à 1 multiplié par 2,45 divisé par 1,63. Et ce qui revient à faire 2,45 divisé par 1,63. Si vous calculez avec votre calculatrice, vous trouverez 1,50 et puis beaucoup. Nous allons prendre au 20e près, c'est-à-dire 1,50 cm. Donc le poids sera représenté par une flèche de 1,50 cm. Nous allons faire la construction du poids P. Nous passons à la construction. C'est la question numéro 4. Alors, pour construire le poids P, on vous a dit pendant la leçon que le poids s'applique au centre de gravité. Donc ici, on va retrouver le centre de gravité. Vous suivez bien, on va tracer les diagonales de notre objet A et le point de rencontre de cette diagonale va constituer le centre de gravité. On va tracer la première diagonale. Donc ici, je prends, passe. Et je vais aller tracer maintenant la deuxième diagonale. Bien, une fois que vous avez bien placé votre règle, vous tracez votre diagonale. Donc ici, je trace la deuxième diagonale. Bien, la deuxième diagonale étant tracée, je vais maintenant placer le centre de gravité G. Donc, comme je le disais, on va le noter G, grand G. Très bien, le centre de gravité étant placé, nous allons maintenant tracer le vecteur poids. On dit que le poids s'applique au centre de gravité suivant la verticale dirigée vers le bas. Je prends ma règle. Une fois que votre règle est bien placée verticalement, vous allez maintenant tenir compte de l'échelle. Tracer le vecteur poids. On a dit dans les calculs que 1 cm représentait 1,63 Newton et que pour les 2,45 Newton, nous avons 1,50 cm. Donc, on va prendre ici 1,50 cm pour tracer le vecteur poids. C'est ça? Voilà, ça fait déjà 1 cm ici.
et 1,50 ici. Et le vecteur poids se représente par une flèche. Nous allons maintenant placer la flèche. Et c'est un vecteur. Voilà. Et attention, il faut toujours noter grand P à côté. Donc ici, on va noter grand P. Et attention, quand vous écrivez grand P, il faut mettre une flèche en haut. Il faut mettre une flèche en haut. Cette flèche indique que vous avez un vecteur. Bien, donc on a représenté notre vecteur poids. On va passer à la question suivante. Bien, après la construction du poids P, nous allons donner les caractéristiques en 5 caractéristiques du poids P. C'est un vecteur force. La force ici, c'est le poids, donc c'est du vecteur poids P. La première caractéristique, avant même de citer ces caractéristiques, il faut savoir qu'une force a 4 caractéristiques. D'abord, nous avons le point d'application. Et ici, le point d'application du poids, c'est le centre de gravité. On note ce centre-là, grand G. Ensuite, nous avons la direction. C'est la verticale. Alors, donc, quand vous avez à représenter le poids, prenez toujours la verticale pour représenter le poids P. Ensuite, nous avons le sens. Le poids est toujours dirigé du haut vers le bas. Donc, du haut vers le bas. Certains disent toujours dirigé vers le bas. C'est aussi juste. Et ensuite, nous avons la valeur. Certains écrivent intensité. Donc, ici, on va écrire valeur. On a déjà vu ça sur la figure. On nous a dit que P, c'est égal à 2,45 newtons. Alors, voilà donc les caractéristiques du poids P. J'espère que vous avez compris l'exercice et que vous avez compris la méthode de résolution et la rédaction de la correction. C'est très important. Il faut que celui qui lit votre correction soit à l'aise pendant la lecture. Si vous rédigez bien votre correction, vous aurez les notes qu'il faut. Je vous remercie pour votre attention.